Amen. Donc les justes, on va commencer l'enseignement. Bonsoir à chacun de vous et soyez les bienvenus. Je salue aussi nos frères depuis les différents pays de l'extérieur. Amen. Bon, à l'état civil, c'est Clark Herman. Je suis juste, sans péché, appartenant à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire. Amen. Dirigé par le pasteur Tago. Je suis aussi le responsable de la zone de Prêche-Vie. Et comme je l'ai dit hier, il m'a été confié l'enseignement sur le thème qui est la nécessité de se mettre ensemble en rapport avec les 5 combinaisons. Voilà, et le thème qui traite ça, c'est la nécessité de s'unir aux serviteurs et à l'église de Dieu. Voilà. Et je reviens encore une seconde fois pour rappeler quel est l'objectif que l'église vise en ayant choisi ce thème qui est quand la vraie foi se manifeste. Voilà. D'où est venu le nom 5 combinaisons, parce que pour que la véritable foi se manifeste, c'est essentiel que nous combinons un certain nombre d'enseignements pour qu'on puisse manifester la véritable foi. Et les points qui ont été soulignés dans les 5 combinaisons pour que la véritable foi se manifeste étaient l'obéissance, la foi, la prière, la nécessité de s'unir aux serviteurs et à l'église, et puis le renoncement à soi. Il y a aussi Satan et la persévérance des saints. Amen. Et hier, je me suis attardé sur le thème qui était la nécessité de s'unir aux serviteurs et à l'église de Dieu. Donc, avant de commencer l'enseignement, on va devoir confier le moment entre les mains du Seigneur. Donc, je vais demander à ma soeur de confier le moment. Donc, sur ce, on se dispose pour la prière. Donc, les justes, on va présenter notre foi au Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement, que nous devions être jugés et jetés en enfer pour nos péchés. Mais dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnas pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit, que tu promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivras une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur, confions-lui son serviteur et tout le déroulement de l'enseignement. Ensemble, prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu as permis. Merci, Seigneur, de quand même mettre les mots justes dans la bouche de ton serviteur, d'éloigner de lui toute forme de stress, toute forme de malaise. Merci, Seigneur, de disposer le cœur de chacun d'entre nous à recevoir ta parole. Merci de presser les pas des retardataires et de mettre dans le cœur de tous les justes l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à toutes les activités de l'Église. C'est au nom de Jésus-Christ que nous allons prier. Amen. Amen. Amen, les justes. Bon, comme c'est la coutume, on doit s'assurer que l'enseignement qui a été donné hier a été bien compris par chacun de nous. Comme on a dit, l'objectif, c'est que chacun de nous ici manifeste la véritable foi. Amen.
Et on sait plus ou moins que si chacun ici possède la véritable foi, c'est sûr que les événements sombres qui approchent à grands pas et qui guettent la foi de chacun ici, c'est sûr qu'on pourra résister. Et on sait aussi tous que tout saint qui manifeste la véritable foi est forcément non seulement sous la protection de Dieu, mais aussi il reçoit toutes sortes de bénédictions, que ce soit spirituelles, matérielles ou financières. Amen. Donc on va passer le micro et demander à ceux qui veulent faire le résumé de l'enseignement d'hier. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que chacun a pu retenir? Concernant l'enseignement d'hier, qui veut dire quelque chose? Bon, hier, il était question de la nécessité d'être unis. Et il y avait deux volets, être
c'est un peu ça le résumé de l'enseignement d'hier. Comme chacun a pu le dire, on a travaillé sur le thème qui était la nécessité de s'unir aux serviteurs et à l'Église. Mais pour faciliter la compréhension, on a commencé par d'abord définir c'est quoi être uni au serviteur et quelle était l'importance d'être uni au serviteur. Comme ils l'ont dit, le révérend nous explique que être uni au serviteur, c'est fait textuellement tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et on avait pris pour exemple le serviteur d'Abraham qui a obéi en tout ce que son maître lui a demandé de faire, ce qui a permis à son voyage d'être couronné de succès. Par la suite, il a ajouté que les raisons pour lesquelles on nous demande d'être unis aux serviteurs, c'est que tout ce que disent les serviteurs là, on dit c'est les paroles directes qui viennent de la bouche de Dieu. Donc, quand Dieu veut parler, il ne parle pas à toute l'assemblée, mais il parle directement à son serviteur. Et c'est par son serviteur qu'il parle à son peuple. Amen. On a dit aussi par la suite que les serviteurs sont en quelque sorte les modèles à suivre pour pouvoir mener notre vie de foi ou faire l'œuvre de Dieu. Parce que eux aussi, ils ont dû obéir pour pouvoir être utilisés par Dieu. Amen. Donc, lorsque nous arrivons dans l'église, tout ce que on nous demande de faire, c'est suivre les traces de nos devanciers. En le faisant, c'est sûr qu'on apprendra beaucoup d'eux et c'est sûr qu'on pourra faire l'œuvre de Dieu et même maintenir notre foi jusqu'au retour du Christ. Amen. On a aussi dit que dans l'église, il y a certains saints qui n'ont pas encore compris ce principe-là. Du coup, ils considèrent les dévanciers comme étant des personnes ordinaires, au point qu'ils puissent négliger les paroles qu'il les communique. Amen. Donc aujourd'hui, on va poursuivre toujours sur le point qui est la nécessité de s'unir aux serviteurs. On va voir quels sont les avantages d'être unis à ces serviteurs, quelles sont les bénédictions qui sont liées à ça, et quelles sont les conséquences du fait de ne pas être unis aux serviteurs. Donc si je vais demander à la sœur de lire. Le livre que nous allons étudier premièrement, c'est le livre 9, à la page 318, paragraphe 3. Le thème c'est « Nous devons respecter l'ordre spirituel et chérir la foi de nos prédécesseurs ». Livre 29, page 318, paragraphe 3. Le titre c'est « Nous devons respecter l'ordre spirituel et chérir la foi de nos prédécesseurs ». Nous devons servir l'Évangile avec nos cœurs unis dans l'ordre spirituel de l'Église. Ignorer cet ordre spirituel, c'est comme ignorer Dieu. Amen. Donc, le révérend mentionne que dans l'Église de Dieu, si on veut servir Dieu, si on veut demeurer dans l'Église, on doit le faire autour de l'ordre que Dieu a établi. Et il précise, négliger cet ordre, c'est négliger qui? Dieu lui-même. Amen. Parce que cet ordre n'a pas été instauré par les serviteurs sous la base de leur propre décision personnelle ou bien sur la base de leur pensée. On dit c'est Dieu lui-même qui est passé par eux et il a établi cet ordre dans l'Église. Mais on va chercher à savoir quel est cet ordre que Dieu a établi dans l'Église à travers ses serviteurs. Continue. Nous demandions en plaisantant à nos disciples dans la foi, que devriez-vous penser de vos prédécesseurs à notre école de la mission, même de ceux qui l'ont fréquenté depuis un seul semestre avant vous? Ils devaient répondre alors, nous devons penser qu'ils sont les camarades de Dieu. Donc le révérend dit que dans son assemblée, la plupart des nouveaux qui viennent, il prend la peine de leur poser la question, à savoir demander leur avis sur, comment on appelle,
dit c'est dans le but de savoir si ces personnes-là considèrent les dirigeants comme étant qui? Comme étant les camarades de Dieu. Donc des personnes unies à Dieu. Amen. Poursuis. C'était pour souligner le fait que les nouveaux croyants doivent chérir la foi de leurs prédécesseurs beaucoup plus et apprendre de leur exemple. Nous ne disons pas ces choses si souvent, mais par le passé, nous posions ces questions fréquemment dans un but pédagogique et aussi pour établir l'ordre de Dieu. Notre école de la mission est fondamentalement différente des séminaires du monde. Amen. Donc l'ordre ici c'est quoi? C'est que les nouveaux croyants identifient les prédécesseurs dans la foi comme étant les autorités spirituelles établies dans l'église de Dieu. Parce que c'est vrai, on est dans l'église, mais on n'est pas tous pareils. Dans l'église, il y a un ordre qui est établi. Il y a les serviteurs, il y a le leader qui est là, il y a les ouvriers, ils descendent jusqu'au laïc. Amen. Donc tous ceux qui fréquentent l'église de Dieu doivent apprendre sur ce ordre que Dieu a établi dans l'église, de peur de faire des erreurs. Amen. Le révérend dit, c'est ce qu'il enseigne aux nouveaux qui viennent dans son église. Donc ce qu'on entend enseigner ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. C'est la foi du révérend qu'on a été imité. Et comme on l'a dit, tout ce qui sort de la bouche de son serviteur, qu'on obéit, c'est comme si on est unis à lui. Donc on comprend par là que notre assemblée est unie à la foi du révérend. C'est cette tâche qu'on suit. Donc si on le dit, c'est pour le bien de chacun. Amen. C'est pour apprendre à chacun la véritable foi. Ignorer cela, le révérend a dit, c'est comme si on ignorait Dieu lui-même. C'est Dieu qui a établi ce corps. Donc tout ce qui va adhérer à l'église de Dieu doit apprendre ça à la base. Ce ordre-là doit demeurer dans son cœur. C'est pourquoi le thème, c'est la nécessité d'identifier son leader. On le répète sans cesse. C'est pour un seul but. Que chaque saint comprenne que dans l'église, il y a un autre. Parce que si on ne le dit pas, beaucoup vont s'élever ici et s'auto-proclamer chef dans l'église. Et ça peut créer un désordre. Hier, on avait pris l'exemple de l'église de Corinthe, où il y a eu jusqu'à combien? 1000 serviteurs autoproclamés. Imagine si cela arrive dans notre assemblée ici. C'est sûr que l'église ne va pas tenir. Beaucoup vont perdre la foi. Et Dieu ne pourra pas travailler au milieu de nous. Donc, c'est un ordre à respecter. Quand on va lire le texte de, je crois, 1 Corinthiens 11, il y a l'apôtre Paul même qui rappelle cet ordre-là à l'église de Corinthe. À partir du verset, je crois, 1 jusqu'à tu descends. Donc le révérend a enseigné ça, les apôtres aussi ont fait de même. Donc ce n'est pas nous qui imitons leur foi, qui n'ont pas instauré ça aussi dans l'église de Dieu et dans le cœur de chaque saint. Amen. Parce que sans ça, on ne peut pas manifester la véritable foi. Dieu ne pourra pas nous utiliser. Et on ne sera pas en retour béni. Vas-y. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. On a compris la partie. Christ est le chef de qui? De tout homme. L'homme est le chef de qui? La femme. Et Dieu est le chef de qui? De Christ. Ne posez pas la question. Parce que certains musulmans utilisent ça pour dire non. Ça veut dire que Dieu est plus grand que qui? Que Jésus. Non. Ils ont mal compris en fait. Il dit Jésus est identifié comme étant la parole de Dieu. La parole qui sort de notre bouche là. Qui dirige ça? C'est nous-mêmes. Si on nous parle la bouche pour parler, est-ce qu'on peut dire des choses? Donc Dieu là, c'est
comme si c'est notre personne et la parole qui sort de notre bouche est identifiée par qui? Par le Christ. Donc ça ne veut pas dire que les deux sont différents, c'est la même personne. Ici, c'est pour souligner seulement que Christ là, il est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Christ obéit à tout ce que Dieu lui communique. De même, vu que Christ est la parole de Dieu et que l'homme est devenu le chef de la femme, ça veut dire que l'homme là, qui est le serviteur, obéit à tout ce qui sort de la bouche de qui? De Christ, de Dieu. Donc Christ qui est la parole communique ça à qui? Au serviteur, et en retour le serviteur communique à qui? À la femme. C'est comme ça dans l'église de Corinthe, les choses étaient instaurées. Amen. La femme ici, ça peut être la femme physique. Mais on sait tous que dans la maison de Dieu, les choses sont comprises de façon spirituelle. Donc les femmes ici vont symboliser tous les saints. Amen. Généralement, il y a des programmistes qui utilisent ces textes pour dire non, la femme ne doit pas prêcher. Non. Le texte explique ça clairement. Pour dire que la femme doit prophétiser, mais elle doit se voiler. Pour dire qu'elle doit faire les choses sous la direction de qui? Du serviteur qui est établi. Amen. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas prêcher. Donc, on remarque que ce qu'on est en train d'enseigner, l'apôtre Paul aussi a aussi enseigné ça à l'église de Corinthe. C'est pour le maintien de l'ordre. Amen. Je crois bien dans Timothée aussi, c'est dit là-bas que la femme ne prenne pas le dessus sur l'homme. La parole, voilà. Et il a expliqué les raisons, parce que c'est par la femme que le péché est entré. Pour dire simplement que quand on essaie né de nouveau, on n'essaie rien. Si on veut prendre la parole dans l'assemblée, on risque de raconter nos propres pensées. Or, l'homme qui a affermi, Dieu lui communique ses volontés. Et c'est pas lui qui parle, c'est pas lui qui dirige. Amen. Donc, on remarque que depuis les apôtres, depuis le révérend, les mêmes principes sont respectés. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Si nous disons que nous sommes unis à la fois des apôtres, à la fois du révérend, donc c'est tout à fait normal qu'on enseigne ça à toute l'assemblée pour que notre foi soit unie les unes les autres. Ce n'est pas dans un esprit de dominer sur qui que ce soit. C'est comme ça que l'Église a toujours fonctionné. Amen. On va poursuivre. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Voilà, juste ça va. Ils ont compris. À la suite, vous allez lire, vous allez comprendre que c'est le même principe. Voilà. On va continuer avec le livre 62, page 23, paragraphe 2, associé à la page 24, paragraphe 1 et 3. Si vous avez un berger qui vous guide, alors vous serez plus que capable de suivre la justice du Seigneur. Livre 62, page 23, paragraphe 2. Livre 62, page 23, paragraphe 2, jusqu'à la page 24, paragraphe 1 à 3. Si vous avez un berger qui vous guide, alors vous serez plus que capable de suivre la justice du Seigneur. Si vous avez un berger qui vous guide, alors vous serez plus que capable de suivre la justice du Seigneur. Lecture. Cependant, si vous avez un berger qui vous guide, alors vous serez plus que capable de suivre la justice du Seigneur. Il est dit que si on a un berger qui nous suit, on sera capable de faire quoi? De suivre la justice du Seigneur. Donc on ne peut pas suivre la justice du Seigneur seul. Ce n'est pas possible. Il faut forcément une personne qui est mature dans la foi pour nous diriger, pour nous orienter. Continue. C'est parce que vous recevrez les bénédictions de Dieu lorsque vous vous unirez au Seigneur en faisant confiance à votre chef spirituel. Si vous voulez vraiment embrasser le Seigneur et vivre selon sa volonté, alors vous devez vous unir à l'Église établie par Dieu et à ses dirigeants. Vous pourrez alors suivre le Seigneur jusqu'au jour où il reviendra. Ici,
Notre Seigneur nous parle du fondement même de la foi. Donc ce qu'il est en train d'expliquer là, il dit c'est le fondement même de la foi. Si on veut suivre la justice du Seigneur, si on veut continuer de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever, il dit, on doit se laisser diriger par les serviteurs. On doit écouter et obéir à tout ce qu'il nous demande de faire. Il a précisé aussi que si on veut être béni, c'est toujours le même principe qu'on doit appliquer. Et donc ça ne dépend pas de nos talents, ça ne dépend pas de nos diplômes, ça ne dépend pas de notre intelligence. Donc c'est pour dire que tu peux être nul à l'école et puis être béni, si seulement tu appliques ce principe. Amen. Continue. Et nous ne pouvons suivre la justice du Seigneur que si nous unissons notre cœur à nos dirigeants spirituels qui nous guident vers le Seigneur. C'est parce que nous ne pouvons trouver de nourriture pour notre foi qu'auprès de ceux dont la foi est plus grande que la nôtre. C'est une certitude absolue quand nous le regardons du point de vue de Dieu. C'est pourquoi il est si important que nous suivions tous les traces de nos prédécesseurs dans la foi. Ce n'est que lorsque nous suivons les traces de nos prédécesseurs dans la foi que nous pouvons suivre la volonté du Seigneur. Comment l'un d'entre nous pourrait-il penser que nous pourrions encore suivre le Seigneur de la justice sans suivre les serviteurs de Dieu marchant devant nous? Pourrions-nous vraiment vivre notre foi sans qu'aucun berger ne nous guide? Non. Pas si nous voulons suivre la justice du Seigneur jusqu'au jour où il reviendra. Nous ne pouvons tous suivre le Seigneur que si nous faisons confiance à la justice de Dieu et si nous nous unissons à l'Église de Dieu. Amen. Amen. Donc il a précisé, on ne peut pas suivre la justice du Seigneur sans les dirigeants. Ce n'est pas possible. C'est important de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de saints qui pensent que sans les dévanciers, ils peuvent s'en sortir. Comme ils ont les livres, ils ont la Bible, donc ils vont laisser Jésus à la maison et ils vont continuer de garder la foi, voire même pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Les révérends disent que c'est impossible. Il faut forcément qu'on soit unis au serviteur. Amen. Et sans eux, on ne peut pas garder la foi jusqu'au retour du Seigneur. Quand on va lire je crois bien dans Exode, il y a l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse à la tête. L'objectif et la mission de Moïse, c'était de les délivrer des Égyptiens et puis les conduire jusqu'à où? À Canaan. Donc on a remarqué que sur la route, beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Mais quel était le problème qui a fait que beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan? C'est parce que ce principe a été ignoré. Arrivé à un certain moment, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à bouder Moïse, ils ont commencé même à ne plus considérer les paroles qui sortaient de sa bouche. C'est lui Dieu a suscité. C'est par lui que le peuple d'Israël pouvait entrer où? À Canaan. Mais avant même qu'il aille les chercher, lui-même il a dû traverser le désert. Quand il a tué, je crois bien, un Égyptien, il a fui, il allait chez qui? Chez Jéthro. Donc il connaît la route. Sans oublier qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui, qui le guidait dans le désert. Donc, sans être uni à Moïse, personne ne pouvait rentrer où? À Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, il y avait le désert qui était là. Dans le désert, là, on ne pouvait rien planter. Ils n'ont rien emporté. Seulement les biens matériels qu'ils ont demandé, je crois bien de l'or. Et ça a été utilisé même pour, comment on appelle, voilà, pour confectionner, je crois bien le tabernacle et autres. Donc ils ne pouvaient même pas utiliser ça pour manger. Mais étant dans le désert, lorsqu'ils se sont laissés diriger à un certain moment par Moïse, lorsqu'ils avaient faim, quand Moïse se présente devant Dieu, et puis, ils avaient quoi? Ils avaient de la nourriture. Mais c'est symbolique, c'est pour dire que tant qu'on sera dans l'église, quelles que soient les difficultés qu'on va traverser, si on est unis aux serviteurs, la nourriture ne va pas nous manquer. Parce que les serviteurs eux-mêmes, là, à la base, c'est des personnes qui prient beaucoup pour chacun de nous ici. Est-ce que vous savez ça? Les serviteurs s'inquiètent beaucoup
de notre vie par rapport à eux-mêmes. Chaque jour que Dieu fait, il prie pour nous. Il consulte sans cesse les Écritures pour voir par quelle mesure il peut toucher le cœur de Dieu pour que les bénédictions se déversent sur chacun de nous. Donc, tous ceux qui étaient unis à Moïse, c'est des gens qui n'ont pas compris de quelque chose. Mais tous ceux qui se sont désunis, tous ceux qui se sont rebellés, on a vu l'histoire. Tous ceux qui ont déjà lu, ils ont péri dans le désert. Vous dites que ce n'est pas possible de mener sa vie de foi sans les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Retenons bien ce que le révérend est en train de dire à travers ces principes-là, parce que notre foi dépend de ça. Notre avenir dépend de ça. On a rappelé ici que les temps dans lesquels on se trouve sont très mauvais. C'est très très mauvais. Actuellement, on est en train de sentir petit à petit la famine. L'argent même va manquer. Donc pour nous autres qui ne sommes pas là à l'école, qui n'avons pas de diplôme là, franchement, c'est le moment de nous accrocher encore plus à la véritable foi, au lieu d'espérer en toute autre chose. Non. Donc voici les éléments qui pourront nous aider, tant même que ça sera difficile, avec cette foi victorieuse là, on ne va pas manquer de quelque chose. Amen. Et avec ça aussi, on pourra aider beaucoup de personnes qui vont souffrir dans le monde à adhérer dans l'âge, qui est symbole de l'Église. On va les aider aussi à recevoir la rémission des péchés. Donc c'est vital. C'est ce que le révérend est en train de dire. Amen. On doit faire confiance aux serviteurs. On doit écouter tout ce qu'ils nous disent et obéir. Amen. Donc on poursuit toujours, cette fois-ci au livre 62, page 26, paragraphe 3. Nécessité de signer à l'église et aux dirigeants pour pouvoir embrasser le martyr. Donc on est en train de remarquer petit à petit les biens fondés d'être unis au serviteur. On dit dans les temps de difficultés, Dieu permettra qu'on ait toujours de quoi faire face à nos besoins. On pourra maintenir la foi toujours en l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au retour de Christ. Amen. Donc il ne faudrait pas que ça soit juste un exercice intellectuel. Parce que beaucoup ici, là, ils cherchent à mémoriser, mais quand ils donnent tout, c'est toute autre chose qu'ils vont faire. Il ne s'agit pas de ça ici. Ce qu'on est en train d'expliquer là, le révérend a dit, c'est le fondement même de la foi. C'est sur ça, les dévanciers ont bâti leur foi, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, vous les voyez. Pour certains, aller ils sont dans l'abondance, que ce soit au niveau spirituel, matériel comme financier. Nous, on vient d'arriver. Le révérend avait dit hier qu'il était avantageux pour chacun ici de suivre les traces de nos dépensiers. C'est les traces là. Le révérend est en train de mentionner petit à petit. Donc, ne pensons pas que c'est avec notre intelligence qu'on a amassé dans le monde là qu'on pourra les égaler. Non. Voici ça qu'il a. Amen. Donc, j'avais dit livre 62, page 26, paragraphe 3, nécessité de s'unir à l'église et aux dirigeants pour pouvoir embrasser le martyr. Donc, même la fin, là, où l'Antichrist va venir pour nous persécuter, là, on dit que c'est encore grâce aux serviteurs qu'on pourra embrasser le martyr. Donc, si tu n'es pas uni à eux, là, le révérend te dit que c'est même pas sûr que le martyr, là, tu vas pouvoir embrasser. Amen. Pourquoi on remarque que depuis un certain moment même, qu'on a adhéré à l'église, on nous rappelle sans cesse quels sont les événements qui vont arriver. On nous prépare déjà à ça. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir pendant que nous menons notre vie de foi, de sorte à ce que quand ça va arriver là, chacun ici puisse embrasser le martyr. Parce que ça ne sera pas une mince affaire. Voilà, on a remarqué un peu ce qui est arrivé aux apôtres. Donc si on ne t'a pas préparé déjà à ça, ce n'est pas sûr que tu pourras faire face. C'est sûr que tu as régné. Amen. Pour tous ceux même qui ne sont pas unis même à l'église, voire aux serviteurs,
eux n'en nous parlent pas. Voilà. C'est même pas sûr. Amen. Donc elle va lire et puis on va voir ce que le révérend nous donne comme information. Livre 62, page 26, paragraphe 3. Nécessité de s'unir à l'Église et aux dirigeants pour pouvoir embrasser le martyre. Oui, chacun d'entre nous peut suivre la justice du Seigneur tant que nous nous unissons à l'Église de Dieu devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit que ce sont ces gens qui aiment. Si vous voulez vraiment suivre la justice du Seigneur jusqu'au jour où il reviendra, alors vous devez demeurer dans l'Église de Dieu et avec vos dirigeants spirituels. Donc, si on veut garder la foi jusqu'au retour du Seigneur, on doit demeurer où? Dans l'Église de Dieu et avec ses serviteurs. Amen. Continue. Alors, je n'ai aucun doute que nous serons. Lorsque le dernier moment du martyre sera sur nous, je crois qu'aucun d'entre nous ne pourra l'embrasser seul. Mais si nous demeurons avec le troupeau de Dieu et ses dirigeants spirituels, alors je n'ai aucun doute que nous serons tous en mesure de suivre la justice du Seigneur jusqu'à toute fin. Ok, c'est bon. Merci. Donc, il a précisé, hein, si on veut être capable d'embrasser le martyr, le conseil que le révérend nous demande, c'est rester unis à l'Église et à ses serviteurs. Parce que les serviteurs font un travail qui est de préparer notre foi au martyr. Dans le livre d'Apocalypse, le révérend nous rappelle ça. Voilà, que la foi déjà se paye par le martyr, se prépare dès maintenant. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, le livre de 3, 7 et 8, le révérend donne des détails sur les événements qui vont se dérouler. Et je pense que chaque responsable de zone fait le travail d'expliquer à chaque saint quels sont les événements qui vont se dérouler et quelle est l'attitude que chaque saint doit avoir pour pouvoir embrasser le martyr. Amen. Donc, ce n'est pas des enseignements à prendre à la légère, mais c'est des enseignements à prendre au sérieux. Généralement, on a tendance à entendre les dénonciers dire que pour ceux-là qui veulent être capables d'embrasser le martyr, il ne faudrait pas qu'ils aient énormément l'amour du monde dans leur cœur. Parce que ça, c'est l'un des facteurs qui va, en tout cas, pousser certains saints à renier leur foi. Parce que imagine pour un saint qui a passé tout son temps à amasser les richesses de ce monde, à ne pas l'utiliser pour la cause de l'évangile, qui a voulu être des personnes de haut rang dans cette société et qui à la fin se voit obligé de prendre la marque s'il veut toujours bénéficier de ses biens. Bon, imagine si il était à sa place. Vous allez faire quoi? Pour certains, vu que l'amour du monde a rempli leur cœur, c'est pas sûr qu'ils cèdent. Le révérend dit quand ça va arriver, lui va donner ses biens au péché. Il va distribuer ça. C'est parce que, certes, il a ses biens, mais il n'est pas trop attaché. Or, il y a beaucoup de saints ici, il ne faut pas jouer les biens. Ils sont beaucoup attachés. Ils prennent ça même pour faire oreiller. Et ce n'est pas ce qu'ils cherchent. J'entends généralement des saints dire que non, eux là, ils veulent devenir riches. On n'a pas dit de ne pas devenir riche. Mais tu veux devenir riche pourquoi? Si tu veux devenir riche pour diffuser l'évangile, Dieu va te donner la richesse dont tu as besoin. Amen. Mais Dieu lui-même, il est conscient que le gars là, ce n'est pas l'évangile qui l'intéresse. Ce n'est pas à cause de l'évangile qu'il veut devenir riche. Donc il ne le donne pas. Et vous allez remarquer que généralement, ces gens de personnes-là, ils quittent l'église. Le révérend dit plus tard, quand il les voit après, franchement, c'est qu'ils sont allés chercher là, me demandent. Ils n'ont pas pu la voir. Ils deviennent non seulement bizarres, sales,
Mais ceux même qui sont restés dans l'église, qui ont traversé les difficultés avec l'église, quand tu les vois, ils sont rayonnants. J'ai aimé une chose depuis que je fréquente l'église, c'est que même quand c'est chaud que tu es venu à l'église, tu es rayonnant. Tu es 10 fois plus mieux qu'un saint qui a abandonné l'église et qui allait se chercher dans le monde. Généralement, quand on les revoit, on est étonné. Et puis j'ai un sentiment de honte à son là. Et tu vois, ils abaissent les têtes. Ça sert à quoi de courir après les choses du monde, sachant que les temps dans lesquels on se trouve, c'est les temps qui sont très mauvais. Amen. Donc, on ne doit pas être attaché aux choses du monde. Les choses du monde, c'est vrai qu'on doit les chercher, mais ça doit être pour la cause de l'évangile. Parce que si on se plaît à chercher, à devenir comme les gens du monde, à amasser les choses de ce monde, c'est sûr que quand l'Antichrist va venir, notre foi va vaciller. Amen. Donc, faisons très attention. On se comprend les justes. Donc, il est dit que quand l'Antichrist va venir, seuls ceux qui sont unis à l'Église et aux serviteurs pourront embrasser leur martyre. Le révérend a mentionné qu'il y a beaucoup de saints à la fin aussi qui vont abandonner la foi. Mais ceux-là, le principe est clair. Ce sont des personnes qui ne vont pas écouter les serviteurs et qui ont préféré chercher les choses du monde. Moi, toutes les fois où j'ai eu à rencontrer des saints qui avaient cette mentalité de devenir riches, de devenir comme les gens du monde, je ne les ai pas vus demeurer dans l'église. Ils sont tous partis. Ils sont tous morts spirituellement. Étant dans l'église, Dieu prendra soin de nous si seulement on établit nos cœurs pour sa cause. Si seulement on est réunis aux serviteurs, si seulement on est réunis à l'église de Dieu, si seulement on fait du projet de Dieu notre propre projet, c'est sûr que Dieu permettra qu'on ait toujours de quoi faire face à nos besoins. C'est quoi, toi tu as comme besoin que Dieu ne peut pas gérer? C'est juste. C'est quoi qu'on a comme besoin que Dieu ne peut pas gérer? Tout ce qui existe dans le monde, qui a créé ça? C'est Dieu. Il n'y a rien qui ne puisse pas nous donner. Amen. Mais si il arrive par moment que Dieu évite de nous donner un certain nombre de choses, c'est parce qu'il sait que notre cœur n'est pas droit. Et il sait que s'il nous donne, ce n'est pas sûr qu'on pourra garder la foi. Amen. Donc, comprenez que c'est aussi bénissant de s'unir aux serviteurs et à l'église, dans le but que cela va nous aider à faire quoi? À pouvoir embrasser le martyr. Donc, ce qu'on est en train de dire là, vous voyez que c'est notre foi qui est en jeu. Et si on ne le respecte pas, le révérend dit, c'est pas sûr qu'on pourra embrasser le martyr. Or, on sait que le martyr, il n'y a pas un saint qui va passer par là. À moins que toi, tu aies échappé, la mort t'a pris en route. Mais je prie que chacun ici va vivre jusqu'à ce qu'il voit lui-même le martyr de ses yeux. Il réalise combien de fois c'était très important de s'unir aux serviteurs et à l'église de Dieu. Amen. Les gars, ils ne jouent pas, ils sont en train de se préparer fort. Oui, comment ils vont nous dépisser, comment ils vont nous persécuter. Ils sont en train de se préparer. Et il y a un cantique, je crois bien, du groupe de secours qui en parle. Donc, ils ne vont pas jouer avec nous. Donc, tout ce que l'Église va nous donner comme orientation, c'est dans le but de pouvoir résister. Le révérend a parlé, les dénonciers sont là pour répéter ça encore et pour rendre ça plus clair, de sorte que notre foi soit encore plus solide. Amen. Maintenant, par moment, les dénonciers nous disent faites-le, faites-le. C'est aussi lié à notre foi qui fera face au martyr. Parce qu'il est dit qu'un saint qui ne fait pas beaucoup l'œuvre, il ne va pas pouvoir embrasser le martyr. Est-ce que vous savez ça? Donc, ce que les dénonciers disent là, c'est pour notre bien. Un saint qui ne fait pas l'œuvre, qui ne prêche pas l'évangile, quand le martyr va arriver, facilement, il va céder. Voici Corona même qui est arrivé. N'allons pas chercher loin. Il y a d'autres qui ont les petits jetons en banque ici. On a dit sans le pass, ils ne peuvent pas toucher les jetons. Beaucoup se sont allés. Mais son argent, ses économies sont en banque. Amen. Ses économies sont en banque. On dit sans ton pass, tu ne peux pas aller en banque.
Il est obligé d'aller prendre. Donc imaginez si la pluie était dans le vaccin. Je sais qu'il y a beaucoup de saints ici qui avaient déjà perdu la foi. Amen. Donc, les trucs du genre, aller mettre jeton en banque, faites très attention d'elle. Parce que quand ça va arriver, les gens diront que pour avoir accès à ton compte, il faut forcément avoir la marque. Amen. On continue. Donc cette fois-ci, c'est le livre 27. Livre 27, page 130, paragraphe 3 et 4, 131, paragraphe 1, 2, 3, 4. Nécessité de se mettre ensemble sous l'autorité de l'ordre pour grandir. Voici encore d'autres avantages d'être unis au serviteur. Le révérend dit pour grandir dans la foi, il nous faut être unis à qui? Au serviteur. Au dirigeant. Vas-y. Oui. C'est le livre 27, page 130, paragraphe 3 et 4. 131, paragraphe 1, 2, 3 et 4. Nécessité de se mettre ensemble sous l'autorité de l'ordre ou grand team. Le révérend a déjà expliqué c'est quoi il appelle l'autorité de l'ordre. C'est quoi il appelle l'ordre. On a dit l'ordre ici c'est quoi? Les justes. Pour ceux qui m'ont suivi, l'ordre ici c'est quoi? Christ est le chef de l'ordre. Et Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la expression l'explique ça comme ça là. Et c'est sûr que les saints pourront comprendre. L'ordre ici c'est quoi les justes? Oui, la juste. C'est que les nouveaux croyants identifient les politiciens. Amen. Les nouveaux croyants là, ils identifient les dépensiers et suivent les directions. C'est l'ordre que Dieu a établi dans l'église. Tous les nouveaux-nés doivent obéir à qui? Aux prédécesseurs, aux serviteurs, eux à les dirigeants. C'est l'ordre que Dieu a établi dans l'église. Donc on va lire un principe qui nous dit que se soumettre à cet ordre-là nous permet de faire quoi? De grandir dans la foi. Or, c'est une chose. Celui qui grandit dans la foi peut goûter aux bénédictions de Dieu. Amen. Les bénédictions physiques que Dieu nous donne dépendent de notre maturité spirituelle. Amen. Être mature spirituel, je rappelle, ce n'est pas le fait de lire son livre rapidement jusqu'au livre 60. Ce n'est pas ça être grand. Être grand là, c'est d'abord avoir connaissance de la parole et puis appliquer. C'est lui l'on dit les grands. Sinon, ce n'est pas celui qui lit rapidement ses livres. Tu demandes à quel livre? Non, livre 50. On dirait que c'est la bouche. Mais quand il regarde son niveau, il est encore très immature. Ce n'est pas ça quelqu'un qui est mature. Amen. Donc, pour pouvoir grandir, on dit qu'on a besoin de nous soumettre à l'ordre que Dieu a établi. Vas-y, Les membres de l'Église sur la terre doivent se rassembler régulièrement et fréquemment pour leur croissance spirituelle. Pour ce faire, ils doivent adorer Dieu et écouter sa parole aussi souvent que possible. Ainsi, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous nous sommes unis pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde. Cela est devenu possible seulement parce que nous avons demeuré dans l'Église de Dieu. Tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont membres de l'Église de Dieu et eux seuls peuvent répandre la véritable lumière du salut dans ce monde de pécheurs. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit se trouve dans leur cœur ainsi que le Saint-Esprit.
Seuls ceux qui sont devenus peuple de Dieu par leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent adorer Dieu véritablement et leur prière peut faire agir Dieu. Où que ces gens s'assemblent pour adorer Dieu, l'Esprit de Dieu travaille avec eux. Il y a un principe très élémentaire que tout saint dans l'Église de Dieu doit saisir correctement. Donc les Juifs ont fait très attention. Il y a un principe élémentaire que tout saint dans l'Église doit comprendre. Amen. Donc c'est un enseignement de base. Après être né de nouveau, voici les premiers éléments de base que tout saint doit savoir et vivre en fonction. Continue. Ce principe fait partie de l'ordre parmi les membres de l'Église de Dieu. Dieu accomplit infailliblement son œuvre à travers l'ordre dans son Église. C'est vrai et c'est aussi extrêmement important que vous le saisissiez et vous conduisiez en conséquence. Dieu a suscité des leaders parmi les membres de son Église et il nous conduit à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sous leur direction. Donc cet ordre-là, c'est que Dieu a suscité dans l'Église des leaders et il nous permet de faire quoi? De diffuser l'évangile sous leur direction. Donc un saint qui ne suit pas la direction des leaders, des serviteurs ou bien des personnes qui sont établies à leur tête, c'est pas sûr qu'ils pourront faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il dit, c'est un ordre sur lequel Dieu se base pour pouvoir faire quoi? Diriger son Église, pour pouvoir accomplir son œuvre dans ce monde et dans la vie de chaque saint. Donc, négliger cet ordre, on ne sera pas capable de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Continue. En d'autres termes, Dieu nous a conduits à prêcher l'évangile selon un certain ordre dans son Église. Donc, ceux qui font partie du peuple en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent suivre l'instruction de Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu, et pour ce faire, ils doivent travailler selon la direction de leur leader, l'Église. C'est alors seulement qu'ils peuvent obéir à la volonté de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur vie. Les Juifs, on a compris la petite partie et les femmes. Parce que c'est très important que chaque saint saisisse bien cela. Donc, ceux qui font partie du peuple en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc il est en train de parler de tous les saints ici, hein. Continue. Doivent suivre l'instruction de Jésus-Christ. Il dit tout saint dans l'église doit suivre l'instruction de qui? De Jésus. Amen. Continue. La tête de l'église de Dieu. Jésus qui est la tête de l'église de Dieu. Et pour ce faire, il dit pour ce faire, c'est-à-dire pour pouvoir suivre qui? Jésus-Christ qui est la tête de l'église, il faut quoi? Ils doivent travailler selon la direction de leur leader. Ils doivent travailler selon la direction de qui? C'est pas compliqué. Donc ça concerne non seulement les laïcs, mais ça concerne aussi les responsables. C'est pourquoi chaque responsable de zone, avant de faire quoi que ce soit, doit consulter qui? L'autorité qui est établie dans l'église. Il dit c'est en cela qu'on pourra faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ça ne concerne pas seulement que les saints. Les saints aussi, là, sachez que pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il y a des responsables qui sont établis à nos têtes. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, le révérend nous dit ici qu'on doit toujours les consulter pour avoir leur approbation, pour avoir leur direction. Je prends le cas d'un saint qui veut aller prêcher l'évangile dans son village. Imaginez qu'il est venu à l'Assemblée du Maroc et puis il veut aller prêcher l'évangile dans son village. Sachant que c'est un nouveau, non seulement il n'informe pas le responsable de la zone, et puis il s'élève, et puis il s'en va évangéliser. Est-ce que vous êtes sûr que ce travail-là sera pour donner du succès? Est-ce que vous êtes sûr qu'un tel saint, il respecte l'ordre que Dieu a établi dans l'Église? Il ne respecte pas l'ordre. Même quand il s'agit de vouloir associer quelqu'un à cette mission, tu dois le faire sous la direction de qui? De ton responsable de zone. Ah, let's go.
je vais voyager pour aller dans mon village, je vais aller évangéliser. Et voici ce que j'ai prévu faire. Donc, je suis venu vers toi pour avoir ton orientation. Le simple fait de faire ça montre que non seulement l'ordre que Dieu a établi dans l'église, là, tu obéis à ça. Et à cause du simple fait que tu as agi ainsi, Dieu mettra des paroles sages dans la bouche de ton responsable en disant fais ceci, fais cela. Et s'il arrive que peut-être étant là-bas, il y a un danger qui peut tomber sur toi, soit un accident ou bien un incident qui peut arriver, ou bien même que tu peux avoir un malaise là-bas, Dieu permettra que tu puisses éviter à travers les conseils que ton dévancier va te donner. Mais si tu te lèves de toi-même sans les consulter et que tu vas sur le terrain, Dieu ne permettra pas que le travail porte du fruit. C'est pareil même pour les responsables de zone. Lorsqu'on veut mener une activité dans notre zone, on a les inspecteurs qui sont là, on a le pasteur Tagro qui est là, ce sont nos dirigeants. Donc, pour chaque activité qu'on veut mener, on doit les soumettre. Imagine qu'on veut faire une grande campagne d'évangélisation à 13 villes. La moindre des choses, c'est de faire part aux autorités de l'église, même si il y a déjà les autorités à 13 villes. Amen. Mais vu qu'on dépend de l'église mère, et là où viennent les grandes décisions, on est obligé de remonter l'information ici. Amen. Et les tenir informés. Ah, voici ce qu'on veut faire. Vu qu'ils ont déjà l'expérience de la vie de foi, ils peuvent même nous accompagner en nous donnant des orientations. Et vu le plan du travail qu'on va leur proposer, en fonction de ça, ils peuvent nous dire bon, laissez faire ceci, faites cela. C'est cela, travailler dans l'ordre que Dieu a établi. Amen. Et c'est ce qui nous permet même d'avoir de l'expérience. Parce que si tu ne les consultes pas, tu peux aller faire, tu vas taper pour tout. Tu vas revenir encore, tu vas répondre, tu vas taper pour tout. Tu ne comprends pas pourquoi tu échoues. En fait, c'est parce que cet ordre-là, tu l'as négligé. Donc, pour que notre travail soit couronné de succès, il y a lieu pour nous, à chaque fois, de nous laisser diriger, de nous laisser orienter par les autorités établies dans l'église de Dieu. Amen. Donc, comprenons que ces principes-là, c'est des grandes bénédictions. Amen. Donc, tout ce que les dévanciers vont nous donner comme conseil pour notre formation, pour notre croissance spirituelle, ce qu'on demande, c'est d'obéir. Souvent, il y a les saints, en fonction de leur niveau, on leur demande de lire le livre 1. Ils laissent lire 1, ils s'en lisent livre 10. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Souvent, même quand ils viennent vers toi, au lieu de poser des questions sur les éléments de base, c'est les mystères qu'ils cherchent. Donc, on reste où? Pourquoi dans le ciel là, comment on appelle, lors de la bataille, le soleil s'est arrêté? Souvent, les dévanciers même là, ça les dépasse. Pourquoi c'est quoi ils ne répondent pas? Et certains même sont très méchants. Ils vont jusqu'à poser la question au plus petit dans la foi. Mais comme il sait que le dévancier a fini avec le père, c'est vers les petits maintenant il va poser la question. C'est quoi qu'ils cherchent? Il y a d'autres même qui peuvent poser la question à 5 dévanciers pour évaluer, pour voir. C'est quoi on cherche? Un saint qui se comporte ainsi, il ne va pas grand. Il est très immature, merci mon frère. Amen. Donc grandir là, ça se fait autour d'un autre. Et il y a certains saints même là, voyant un peu le niveau spirituel de leurs dévanciers, vu qu'à un moment ils ont appris avec certains dévanciers qui sont matures. Donc du coup, la situation a fait qu'ils se sont retrouvés dans une autre zone où il y a un autre dévancier qui est établi à leur tête. Comme ce dévancier là, il est en apprentissage. Donc du coup, voyant son niveau, quand il y a les réunions de formation, il ne prend pas parce que pour lui, il n'est plus rien là. Un saint comme ça, il n'a pas l'ordre établi dans son cœur. Il y a beaucoup de saints qui se comportent ainsi. Amen. Étant dans les zones, au lieu de participer aux enseignements que son dévancier communique, il ne fait pas ça. Il cherche à aller dans une zone où on dit qu'il y a un Kangoro qui est là-bas, ou bien soit un inspecteur, ou bien un pasteur
qui est mature dans la foi. C'est là-bas lui, ça s'est fait pour nous. C'est quoi on cherche? Une telle attitude, ce n'est pas avoir l'ordre établi dans son cœur. Moi, je dis merci souvent à Dieu pour beaucoup de saints qui ont eu à me faire confiance. Parce que quand le pasteur Tagro veut nous choisir pour nous établir comme étant dévanciers ou responsables des autres, il ne regarde pas à nos capacités. Ce qu'il regarde, c'est l'obéissance. Donc, à un moment, on est rempli de lacunes, de manquements, de pouvoir devenir responsable de telles zones. Mais il y a certains saints qui, malgré ça, font confiance à l'aide dévanciers. Parce que ce que vous oubliez là, c'est sur le terrain là-bas. Au fur et à mesure qu'on parle, c'est là qu'on purifie nos lèvres. Mais il y a certains saints là, franchement, ils ne sont pas tolérants. Pendant qu'ils sont dévanciers, faire des erreurs, c'est gâté. Ils ne veulent plus écouter tout ce qu'il dit. Souvent, même son dévancier finit de donner enseignement. Au lieu de poser des questions à son dévancier, il s'en fout. Le résumé là, il s'en met ça dans la main d'un autre dévancier. Et à ce sujet-là même, là, j'aimerais aussi interpeller certains dévanciers. Oui. Parce qu'il y a certains saints, quand ils se comportent ainsi, quand ils viennent vers vous, ramenez-les vers les dévanciers. Parce que quand vous répondez à la question, vous tuez l'ordre dans le cœur des saints. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas c'est quoi les gens cherchent. Parce que quand ils répondent bon, ça fait de lui un père pour certains fils, donc du coup, c'est les raquetages spirituels. Nouveau débat des origines. Beaucoup de miettes, ou bien des cadeaux. C'est quand Dieu, là, il voit ton travail, il peut mettre dans le cœur d'un saint de venir t'apporter des bénédictions sans même que tu lui demandes. Mais d'autres se disent que bon, quand tu as beaucoup de fils, c'est là que bon, tu peux avoir beaucoup entre les mains. Et ça, c'est de la voyouserie spirituelle. Arrêtons. Amen. Arrêtons. Si un saint, on sait qu'il est à partir de nous zoom, s'il vient nous poser des questions, en tant qu'il est dévancier, en tant qu'il est serviteur, amenons-le à son dévancier. Et vous-même, les saints qui vous comportez ainsi, sachez que ces genres de comportements-là, c'est ne pas avoir l'ordre établi dans son cœur. Donc, ce que tu cherches là, tu ne vas pas avoir. La connaissance, on va à gauche, à droite pour chercher, on ne va pas avoir. Tu peux avoir la connaissance et puis mal l'utiliser. Ça peut même te détruire. Parce qu'un saint qui est immature, qui n'a pas appris l'obéissance, qui n'a pas dans son cœur l'ordre que Dieu a établi, il devient arrogant. Est-ce que vous savez ça? Il est conflit. Il a tendance même à vouloir se mesurer à certains dévanciers parce qu'il a amassé beaucoup de connaissances. La vie de foi, ce n'est pas ça. Amen. La vie de foi, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi il est important pour nous de bien comprendre les enseignements que le révérend est en train de nous donner. Comprendre que l'ordre, là, c'est très important dans la foi de chacun. Parce que vivre ainsi, c'est manifester la véritable foi. Amen. Si on se soumet à ça, même si tu ne sais pas lire et écrire, Dieu va t'utiliser. Moi, je connais beaucoup de saints. Ils sont pas à l'école. Mais ils servent Dieu. Amen. Ils servent Dieu. Même si ils ne savent pas prêcher l'évangile, mais au moins ils sont utiles dans la maison de Dieu. Amen. Donc c'est pour dire que Dieu ne regarde pas à nos talents pour nous utiliser. Non. C'est l'obéissance. C'est notre cœur qui se soumet à l'ordre que Dieu a établi. C'est à partir de là qu'il commence à travailler avec nous. Donc, pendant que nous sommes ici, s'il arrive qu'on change les autres, qu'on se retrouve à l'intérieur, qu'on croise un responsable qui est rempli de lacunes, ne le méprisons pas. Au contraire, soyons présents, prions pour lui, et puis encourageons-le. Parce que quand on voit des saints qui, malgré nos complexes, nos manquements, ils sont présents, ils nous écoutent, ça nous donne le courage de continuer. Mais quand certains saints commencent à nous persécuter avec des questions et autres, on voit que bon, ils font rien à l'enseignement comme ça nous traumatise. Ça fatigue. Mais ce que vous oubliez là, on dit chacun à son tour. N'oubliez pas que vous n'allez pas rester laïque seulement. Vous allez grandir. Je dis toujours aux 5 me fatigue là. Le jour où vous allez devenir responsable, ce que vous avez fait là, ils vont vous faire ça aussi.
C'est comme une mère qui dit à sa fille, par exemple, tu as besoin de me fatiguer là. Quand tu vas mettre ton enfant au monde, tu vas comprendre. Et généralement, ça arrive. Amen. Ça arrive. Donc évitons ça. Ce n'est pas ça, se soumettre à l'ordre que Dieu a établi dans l'église de Dieu. Amen. C'est alors seulement qu'ils peuvent obéir à la volonté de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur vie. Pour que cela arrive, il doit y avoir un leader dans l'église de Dieu qui puisse guider l'assemblée dans le droit chemin. Ce leader doit avoir une connaissance spirituelle et la foi en la pure parole de Dieu qui n'est pas mélangée à du levain. Donc on dit que ce leader doit avoir la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il doit faire quoi aussi? Il doit guider l'assemblée dans le droit chemin. J'ai aimé un principe du révérend où il disait, pour parvenir à une compréhension parfaite de la parole, il nous faut la vivre. Donc la compréhension de la parole du nouveau-né, et puis celui du dévancier, c'est pas pareil. Hein? Le dévancier, lui, il a vécu ce qu'il explique. Donc quand il te parle, il sait de quoi il te parle. Le nouveau-né, là, lui, c'est de façon théorique. Il ne comprend pas même ce qu'il dit. Or, quand le dévancier t'explique quelque chose, c'est parce que Dieu l'a permis de vivre ça. Donc quand il te donne des explications, franchement, ça te dit, et ça peut même t'aider dans ta marche de foi. Donc, c'est pas pareil, le révérend dit pour être serviteur, il faut avoir la connaissance que tu vas commencer à rappeler les livres rapidement. C'est pas ça. Amen. Pendant que nous lisons les livres, pendant qu'on perçoit les enseignements de nos dévanciers, Dieu permet des circonstances qui vont nous amener à vivre ça. Et c'est quand lorsqu'on remporte à chaque fois les batailles spirituelles, c'est là que notre compréhension de la parole, là, ça devient encore plus clair. Amen. Quand on va nous donner le principe, nous dit non, nécessité de mettre un temps pour se faire former. Ceux qui ont mis un temps pour se faire former, c'est différent de ceux-là même qui ont entendu. Et qui mènent la vie de foi. C'est celui qui a mis un temps, il va t'expliquer quelles sont les réalités qu'il a dû traverser. Parce que même quand tu mets un temps, c'est quelque chose que tu veux faire qui est bénéfique, qui sont dans la volonté de Dieu. Donc, il va y avoir des moments où Satan va venir t'attaquer. Amen. Donc, tout ça là te permet de mieux comprendre le thème qui dit la nécessité de mettre un temps pour se faire former. Amen. Cette foi n'est pas obtenue par un exercice intellectuel, mais elle est obtenue seulement par un réveil et une direction du Saint-Esprit face à la parole de Dieu. Donc c'est ce que je disais, hein? Ce n'est pas obtenu par un exercice intellectuel. Amen. On dit c'est obtenu par un réveil spirituel. C'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Donc comme j'ai dit, le révérend a dit pour parvenir à une compréhension claire, il faut que nous-mêmes là, on arrive à faire l'expérience de la parole. Ça va. Donc c'est cette expérience-là que par moment les dévanciers associent à la parole pour nous aider à pouvoir mieux comprendre et puis agrandir spirituellement. Ça va. Donc quand les dévanciers nous disent, comme le dit le thème, s'unir aux serviteurs nous permet de grandir. Ils savent qu'est-ce qui peut nous aider à grandir. Amen. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de nous laisser diriger par leur conseil. On se comprend. Quand un dévancier reçoit un nouveau-né, il sait ce qui est bon pour lui, pour sa croissance. Un dévancier qui est sage, qui a mis un temps à part pour se faire former, il y a certains enseignements qui ne donnent pas au nouveau-né. Mais ceux qui n'ont pas mis un temps à part pour se faire former, là, même quand tu es laïque, tu donnes un enseignement de haut niveau. Donc du coup, le nouveau-né même là, il ne perçoit rien. Je me rappelle dans le temps, dans ma zone, on avait des saints comme ça. Quand ils sont nés de nouveau, on est revenu sur les enseignements de base de la nouvelle naissance. Livre 1. On travaillait là-dessus. Pendant que ces aînés-là, étant côtoyant certains dévanciers, on trouvait que bon, ces enseignements-là, c'est pas nécessaire pour leur formation. En fait, ça m'a fait rire. Le responsable qui était établi a dû continuer. Ceux qui voudront
suivre, vont suivre et vont grandir. Ceux qui vont ignorer ça, laisse-les. Quelques années après, là, on va voir des deux types de saints, qui sont ceux qui ont grandi spirituellement. Ça m'a fait rire quelques temps après. J'ai reçu un coup de fil où j'ai dernier là me disait que bon, il ne comprenait rien à sa vie de foi, vu que depuis qu'il est uni, il ne sait pas évangéliser, il ne sait même pas comment débuter un fort. Ça m'a fait rire. En temps, quand je regarde les autres groupes de saints qui ont suivi notre programme, je vous assure, ils commencent à faire des naissances. Ils trouvaient un peu bizarre du fait que, bon, on va évangéliser, on sonde et autres. Mais sonder fait partie de l'art d'évangéliser. L'inspecteur Hassan a donné ici des détails là-dessus. Il est bien fondé de sonder le territoire avant de mettre un système de travail en place. C'est comme ça qu'on a été formé. Donc, si on reçoit aussi plus tard des saints nés de nouveau, on ne peut que communiquer ce qu'on a reçu. Mais ces saints-là n'ont pas compris ça. Je vous assure qu'après des années, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne savent pas évangéliser. Ils ont pensé que c'est en apprenant les grands qui sauront comment évangéliser. Que les petits qu'on avait mis à la tête là, ne savent pas évangéliser. Or, les petits là, eux, ils ont assimilé les éléments des bases. Un nouveau-né là, quand il vient au monde, il ne marche pas sur le champ. Il commence par s'asseoir, pour ceux qui ont déjà eu enfant. Hein. Voilà. Il commence par s'asseoir, après faire 4 pattes, après il va commencer à s'arrêter, tomber. C'est des étapes. Qui ici n'est pas passé par là? Pas quelqu'un. C'est indispensable. De même dans la vie de foi, là, il y a des étapes qui sont indispensables. On ne saute pas. On ne saute pas. Le révérend nous dit toujours les fondamentaux, les éléments de base d'abord. Et si tu as raté ça, ça va te rattraper. Il y a certains c'est même qui pensant qu'ils connaissent trop. Quand tu leur poses question sur les éléments de base de l'évangile, c'est là que tu te rends compte que le gars là, il a besoin encore de revenir à son livre. Amen. Maîtriser les fondamentaux, ce n'est pas emmagasiner beaucoup de versets bibliques récités. Là, l'évangéliser, ce n'est pas réciter versets. Tu peux faire ton front sans utiliser beaucoup de versets bibliques. Amen. Mais les saints pensent que quand ils sont débutants, pour faire un bon front, il faut avoir beaucoup de versets bibliques. Tu peux avoir des versets. Et puis ne même pas savoir expliquer. Ne même pas savoir à quel moment on met tel verset, on met tel verset. Tu ne sais pas comment on fait. Voilà pourquoi quand on vient au départ, on nous demande de ne pas faire des fronts. Amen. C'est parce que si on va faire des fronts seuls, on peut perdre la foi. Et c'est aussi pourquoi on appelle de nos dévanciers. Quand un dévancier est en train de faire un front, nous qui sommes nouveaux, on doit apprendre de lui. Mais à votre avis, quand on va faire des fronts, et que celui qui a prêché, on le met de côté, et puis on demande à ceux qui ont assisté de faire le résumé, c'est dans quel but? C'est dans quel but? C'est pour savoir si tu as suivi, si tu as compris la méthode du dévancier. Ce n'est pas par hasard. Quand on voit que tu commences à assimiler, à bien comprendre, à faire des bons résumés, on dit lui là, ça commence à aller. Donc, tu vas sur front avec ton dévancier, tu dors. Quand front finit, on te relève. Il y a d'autres même là, ils vont sur front, au lieu de laisser son dévancier parler, c'est lui-même qui parle. Souvent même là, il interrompt son dévancier. Quand le dévancier il parle, sans sa permission, il commence à parler. On nous a toujours dit, si on va sur le terrain avec un dévancier, si on veut dire quelque chose, on doit faire quoi? On doit lui demander. Quand il n'a pas donné son accord, on ne parle pas. Ferme ta bouche pour écouter ce que ton dévancier est en train de faire. Ça va t'aider. Amen. Faire l'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas compétition. Tout s'apprend, tout se paye pas. Donc, les conseils qu'on nous donne à l'église pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, c'est apprendre aussi lieu. On ne doit pas griller les étapes. Amen. Donc, ne négligeons pas tout enseignement que nos dévanciers nous donnent qui peut nous aider à grandir. Amen.
foi est donnée au leader lorsqu'il comprend et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit et obéit à la volonté de Dieu. C'est parce qu'aucun homme ne peut régner sous l'Église de Dieu, mais le règne n'est en assuré que par Dieu. On a compris, non? Que par Dieu. N'importe qui ne peut pas diriger l'Église de Dieu. Ce qui revient à dire quoi? Les autorités spirituelles qui sont établies dans l'Église, ils ne sont pas autoproclamés. C'est Dieu lui-même qui les a choisis, qui les a mis à la tête de notre assemblée. Amen. Même quand il arrive que les autorités prennent des décisions d'établir une personne, ce n'est pas par familiarité. Ce n'est pas parce que, comme certains peuvent le dire, on donne beaucoup d'offrandes ou bien beaucoup de choses matérielles aux dirigeants qui établissent certaines personnes. S'il arrive que le dévancier se comporte ainsi, Dieu ne permettra pas que celui qui l'a établi dans son travail soit couronné dessus. Ça va échouer. Amen. C'est pourquoi quand les dévanciers prennent des décisions, ils ne regardent pas autre que sur la base des principes. Et remarquez toujours, quand ces derniers-là sont établis selon les règles de Dieu, regardez toujours le travail qui suit. Ça porte du fruit. Ça ne ment pas. Amen. Donc les autorités ne sont pas autoproclamées. On dit que c'est Dieu lui-même qui a instauré ce ordre-là dans les. C'est Dieu même qui les a établis. C'est par lui, pardon, c'est par eux qu'il travaille. Dans d'autres principes, on va dire qu'il les utilise comme ses mains. Ça va? On continue cette fois-ci au livre 27, page 316, paragraphe 1. Livre 27, page 316, paragraphe 1. Là, jusqu'à maintenant, on comprend chaque point qu'on est en train de vous et. Est-ce qu'on comprend? Livre 27, page 316, paragraphe 1. Nécessité du leader. C'est ça? Livre 27, page 316, paragraphe 1. Nécessité du leader. Si quelqu'un parmi nous rejette la volonté du Seigneur et refuse de faire ce que Dieu lui dit de faire dans son Église et vit selon les désirs de sa propre chair, au lieu d'obéir à la volonté du Seigneur, cette personne ne verra que la malédiction. Les juifs, on a compris la partie là. Pour les lire. Si quelqu'un parmi nous rejette la volonté du Seigneur et refuse de faire ce que Dieu lui dit de faire dans son Église et vit selon les désirs de sa propre chair au lieu d'obéir à la volonté du Seigneur, cette personne ne verra que la malédiction. Donc celui qui refuse de faire la volonté du Seigneur, qui communique à son Église, on dit celui-là verra quoi? La malédiction. On va chercher à voir quelle est cette volonté qui, lorsqu'on la néglige, lorsqu'on ne l'écoute pas, on ne la fait pas, il y a la malédiction qui tombe sur nos vies. Vas-y. Ces gens sont maudits, même s'ils sont parmi les saints fidèles qui ont reçu la rémission des péchés. Il dit ces gens sont maudits, même s'ils sont parmi les saints nés de nouveau. Amen. C'est important, hein? Ça va nous permettre de savoir, chacun ici, s'il est béni ou bien s'il est maudit. C'est le but de l'enseignement. Nous aider à nous examiner. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a venu te dire qu'il est maudit. Quand toi-même tu vas lire, cet esprit va mettre dans ton cœur si tu es béni ou bien si tu es maudit. Vas-y. Aucun saint racheté ne devrait mener une vie si mauvaise. Si aucun saint racheté devait mener une vie mauvaise. Vas-y. C'est pour cela que Dieu a suscité des leaders spirituels dans l'Église et a confié son œuvre à chaque serviteur selon l'ordre de l'Église. Bien que nous ayons tous reçu
la rémission des péchés également, Oui. nous regardons et pensons différemment. Merci. Donc ici, qu'est-ce que le révérend est en train de nous dire? Qu'est-ce qui fait que dans l'église, certains saints sont maudits? C'est le fait de ne pas écouter les paroles des serviteurs. Depuis le début, le révérend nous a dit à travers les principes qu'on a déjà eus. Les paroles qui sortent de la bouche des serviteurs, c'est les paroles de qui? C'est les paroles de Dieu. Donc obéir aux paroles des serviteurs, c'est obéir à qui? Donc quand une personne n'écoute pas les paroles de Dieu, n'obéit pas aux paroles de Dieu qui sortent de la bouche des serviteurs, de vous à moi, il est béni ou bien il est maudit. Ceux qui sont pécheurs, qui sont dans le monde là, Dieu dit quoi d'eux? Il dit ils sont comment? Ils sont maudits. Donc si nous-mêmes on est nés de nouveau et qu'on refuse d'obéir aux paroles de Dieu, c'est tout à fait normal que la malédiction s'abatte sur notre vie. Donc tu peux être saint et puis être maudit. Si seulement tu n'obéis pas aux paroles qu'il communique à ses serviteurs. Il dit ces gens de justes là, eux ils mènent leur vie dans l'église selon leur propre pensée, selon leur propre standard. Quand l'église dit faites ça, eux c'est carrément le contraire. Un saint qui mène une vie comme ça, franchement, le révérend vient de dire qu'il est maudit. Donc pendant que le révérend est en train de dire ça, il y a lieu pour nous de nous examiner. Est-ce qu'on mène une vie bénie ou bien on mène une vie maudite? Mais on retient une chose. Tant qu'on suit la direction des serviteurs, tant qu'on obéit à tout ce qu'ils nous donnent comme instruction, on dit la bénédiction de Dieu, ça est sur nos vies. Mais dans le fait de contraire, ça apporte quoi? La malédiction. Quand vous allez regarder dans l'histoire, ils sont mentionnés dans la Bible. C'est le principe là, sur lequel Dieu s'est appuyé, soit pour détruire ou bien pour sanctionner certains saints. Il y a eu le cas de qui? Ésaü, non? Qui était un roi à qui Saül, c'est ça, non? Voilà. On lui avait demandé de ne pas épargner tout ce qu'il allait obtenir après la guerre. C'était contre qui? Qui se souvient de l'histoire? C'était là. Voilà. Mais il était roi. Je crois bien que c'est après lui que David est venu. Mais le serviteur a communiqué la parole de Dieu. Il allait faire quoi? Il allait carrément faire le contraire. Ils l'ont arraché la royauté. Ils l'ont arraché. Ça a été donné à qui? À David. Or, régner en Israël, c'est une source de bénédiction. Amen. Parce que quand tu es roi, tu dois être roi. Donc, ce qui veut dire que tu as l'Esprit de Dieu sur ta vie. Mais, regardez le cœur qu'avait David et puis le cœur qu'avait Saül. Saül a échoué dans sa mission. Il a été destitué. Pendant que David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que Dieu a regardé au manquement de David? Il n'a même pas regardé à ça. Si aujourd'hui on raconte l'histoire de David à un pécheur et on lui dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, il va te dire jamais. Un tel individu ne peut pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas à nos faiblesses, à nos manquements pour nous accorder ses bénédictions. Tu peux être un saint ou peut-être très obéissant alors que Dieu a établi. Et puis, Dieu va commencer à te bénir. C'est pourquoi certains saints qui n'ont pas compris ça, ils critiquent beaucoup les dévanciers. Non, ils sont dévanciers, et puis bon, ils mènent une telle vie. Tu ne comprends pas pourquoi, malgré qu'il mène une telle vie, il est béni. C'est ses faiblesses. Au lieu de prier pour ça, toi tu t'appuies dessus pour les juger. Si Dieu l'approuve, comprends qu'il soit toujours dans l'abondance, il continue toujours de servir Dieu fidèlement. Donc ça prouve qu'il n'est pas sous la malédiction. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous dit Dieu juge à nos faiblesses? Non. Au contraire, il nous exhorte à renoncer à
nous, et on a toujours dit ici que le renoncement à soi, ce n'est pas par nos propres forces. Si seulement on reconnaît qu'on doit renoncer, qu'on prie, Dieu voyant notre cœur qui veut se détourner de notre mauvais comportement, nous fortifie et nous aide à y parvenir. Donc ce n'est pas sur le champ. Donc ce n'est pas sur ça que Dieu s'appuie. Ce sur quoi il s'appuie pour maudire certains saints, pour les priver de toute bénédiction, c'est le fait que ces derniers-là, ils n'obéissent pas à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Amen. Donc si tu es un saint et que à ta tête, il y a un responsable, on dit pour que tout ce que tu vas faire soit couronné de succès, il faut obéir à ses instructions. Il ne faut pas regarder à ses capacités, il ne faut pas regarder à sa forme, à sa situation sociale. Rappelle-toi que dans l'Église, il est dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Si tu as compris ça comme ça, ta vie de foi sera paisible. Donc tout ce que tu vas entreprendre, tu seras béni. Parce que ce qu'on oublie, ton responsable est établi là. Lui-même avant de faire chaque chose, il consulte aussi les responsables qui l'ont établi. Donc c'est sûr que son travail soit couronné de succès. Les décisions qu'il prend, ça ne vient pas de lui. Amen. Il consulte toujours ses dévanciers. Donc toi qui es uni à lui, si tu veux que ton travail aussi soit couronné de succès, il te faut seulement suivre sa direction. Donc on remarque, le révérend dit dans notre assemblée de justes, il y a des justes qui mènent une vie maudite, et puis il y a des justes qui mènent une vie bénie. Qui sont ceux qui sont maudits? Ceux qui ne considèrent pas les dévanciers. Ceux qui ne coupent pas les dévanciers. Amen. Donc ça concerne les laïcs. Ça concerne aussi nous les dévanciers. Nous aussi là, on peut être maudit si seulement on ne se soumet pas aux autorités. Donc c'est hiérarchisé comme ça. C'est comme ça l'église fonctionne. Amen. Donc si ce, je vais m'arrêter là et puis s'il y a au moins 2 questions pour toi, je vais prendre le temps à beaucoup. Comme on a 20h59. Question? Si c'est qui a été dit ce soir, il faut un point d'incompréhension. Les justes, on a compris. Bien sûr que vous avez compris. Avec moi, ça m'a beaucoup première. Oui, pas ici concerné. Voilà. En étudiant avec vous, moi aussi, là, c'est comme si je m'examine et je dois aussi me conformer à ça. Amen. On a compris les justes. Il y a une question. Bonsoir les justes. Voilà. La question c'est que tout à l'heure vous avez parlé de Moïse au désert. Voilà. Et puis vous avez parlé aussi Canaan qui signifie bon, le paradis aussi, tous ceux qui arrivent là-bas, ouais, sont ceux qui ont compris bien le donc ce que moi je voulais savoir c'est que Moïse et Aaron, ils sont les prophètes. On trouve qu'eux ne sont pas arrivés au Canaan et ils sont restés au désert. Voilà, mais savoir pourquoi, en temps normal, ils sont les prophètes. Ils devaient arriver au Canaan, puisque là-bas, c'est là-bas que Dieu veut que ces hommes arrivent. C'est là la question. Ok. Du fait que Moïse et Aaron ne sont pas entrés, Moïse est symbole de la loi. Comme tu l'as dit, Canaan est symbole du paradis. C'est ça, non? Voilà. C'est pour dire tout simplement qu'avec la loi, on ne peut pas entrer au paradis. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas dire que Moïse et Aaron sont allés en enfer. C'est pas ça. Ils sont entrés au paradis. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils entrent pour que ceux qui voudront utiliser la loi comme moyen d'entrer au paradis, ils sachent que c'est permis. Donc ce n'est pas par la loi qu'on rentre au paradis. Voilà pourquoi Dieu a suscité qui? Josué. Le symbole de qui? Jésus-Christ. Amen. Donc tout ce qui est fait dans l'ombre
On comprend ça quand on arrive dans le Nouveau Testament. Dieu dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Si Moïse et Aaron étaient rentrés, nous autres là, on n'allait pas rentrer au paradis. Parce qu'on est plein d'insuffisances. On est incapable d'entrer au paradis. Amen. Tu as compris le Saint? Bon, pour les questions. Bonsoir les justes. Pour moi, ma question est la suivante. Je prends l'exemple des institutions à l'église. On a par exemple le service de santé qui, le plus souvent, nous donne des informations, des instructions et autres. Donc, je prends l'exemple d'une femme, par exemple, qui est enceinte. Il y a des instructions qu'on peut donner au service de santé. Et puis quand tu vas à l'hôpital, par exemple, la sage-femme te dit les choses qui sont contraires, mais que l'aide est contraire aux instructions que tu reçois ici. Bon, là, tu peux être intubé. C'est quoi, tu tiens compte finalement de quoi? Elle se dit, elle a son diplôme, elle a sa connaissance, elle est formée pour ça. Et puis ici aussi, on a notre service de santé qui est là. Donc, c'est là la préoccupation. Bon, les inspecteurs sont là. Les musulmans vont te répondre parfaitement éclairés. Les pères, il y a une question qui est là. Ah, le reste pour moi, c'est là. Les musulmans. Je n'ai pas bien saisi la question. Je n'ai pas bien saisi la question de la sœur. Si elle a le micro encore. Bon, pour l'exemple précis, je prends un exemple. Quand tu vas là-bas, on peut te recommander des vitamines. Et puis même peut-être vers le thème, il y a des suppositoires qu'on te recommande. Voilà, c'est un peu ça. Alors qu'ici, on met beaucoup l'accent sur le naturel. C'est là ma question. Ça trouve même l'esprit, donc comprenez que ma question soit un peu... Si je comprends bien, par exemple, on t'a dit ici que pour un accouchement, il y a une passe-partout qui est ici, par exemple. Je prends un exemple. Que ça permet à la femme d'accoucher facilement au lieu de passer par la césarienne. Maintenant, arrivé à l'hôpital, on veut lui donner une injection pour provoquer l'accouchement. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est un peu ça, non? Voilà. Mais déjà, avant d'aller à l'hôpital, avant l'accouchement, tu as eu l'instruction. Si tu avais déjà obéi, tu n'aurais pas fait face à ces choses à l'hôpital. Voilà, si tu avais déjà reçu des instructions, des conseils, comme une juge à Nono par exemple, il y avait eu ce souci aussi, et on lui a recommandé le passe-partout avant même qu'elle arrive à l'hôpital, et elle a fait ça, et puis elle a accouché tranquillement. Voilà, elle a fait passer l'information de tous les groupes. Donc, je pense que si on n'est pas directement en phase déjà avec le problème qu'on a avec l'hôpital, mais si on a reçu l'instruction qu'on est dans la situation et que déjà on commence déjà à appliquer ce qu'on a reçu et qui nous a donné ici comme instruction, certainement il y a une suite favorable parce que c'est celui qui a trouvé bon, qui pouvait t'arranger et qui a été prouvé déjà, essayé plusieurs fois, et que quand tu obéis à ça, tu vas avoir des résultats forcément parce que Dieu marchant avec l'Église, il va t'aider dans ce que l'Église va te donner comme recommandation. Donc je pense que tu ne vas pas aller jusqu'à déjà là-bas sans solution. Voilà. Mais s'il y a des cas
accoucher, quelque chose qu'on te donnera de faire, tu vas accoucher parce que Dieu, toujours, à cause de son église, va veiller à ce que tu puisses accoucher dans de bonnes conditions. Il y a des soeurs qui ont accouché par césarienne, des cas sont arrivés, mais les deux ont vécu, l'enfant a vécu, la soeur a vécu. Donc, concernant les remèdes naturels, il arrive qu'il y a des organismes qui ne vont pas avec certains médicaments. Et ça demande beaucoup de préalable. C'est pourquoi on consulte, on essaie d'échanger pour voir à quel niveau si la chose, le mal que tu as par exemple a perduré longtemps depuis des années. Et donc comment il faut faire le dosage pour pouvoir t'aider. Il y a tout ça qui rentre. Donc on suit la personne pour obtenir, au final c'est d'obtenir un accouchement. Donc s'il arrive que tu as accouché, tu n'as pas eu de mort, c'est ce que nous souhaitons. Voilà, voilà ce que pour l'instant je peux dire et les personnes là pour pouvoir ajouter quelque chose. Bonsoir, l'Assemblée des Justes. Merci au Père Amos. Bonsoir, ma soeur Lydie. Pour aller un peu dans la même aubaine que le reste Amos. En fait, ce qu'on doit comprendre ici, en matière de médecine, Dieu a permis que nous ayons la médecine naturelle. Et puis il y a ce qu'on appelle la médecine des blancs. Toujours est-il que même quand on n'était pas né de nouveau, par exemple, pour ceux qui ont beaucoup fréquenté les villages, on voit que nos soeurs au village, elles étaient beaucoup dépendantes de la médecine traditionnelle. Mais de nos jours, nous on vit à Abidjan. Et il se trouve que la médecine moderne a pris le dessus. Le révérend même nous conseille parfois d'utiliser la médecine moderne quand la médecine traditionnelle n'est pas efficace ou du moins qu'on n'a pas la connaissance des choses naturelles. Ce n'est pas tout ce qui est dans la médecine moderne qui est mauvais. Maintenant, comme nous sommes des saints et que nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi, qu'est-ce qu'on fait? On a prié Dieu aujourd'hui pour avoir une médecine naturelle au niveau de l'Église. Tout n'est pas encore parfait, mais on continue à prier en ce que Dieu continue à nous aider en nous donnant des médicaments naturels. Ça peut être dans le domaine de l'accouchement, ça peut être dans le domaine du paludisme, etc., etc. Ça peut être même dans le domaine du cancer. Nous, on sait qu'avec notre Dieu, tout est possible. Donc aujourd'hui, moi, ce que je peux conseiller à nos soeurs, c'est de faire 50-50. C'est-à-dire, même quand on va chez les blancs, on se fait suivre à l'hôpital, il faut qu'aussi on prie Dieu pour être orienté, pour pouvoir tomber sur des médicaments naturels. Il y a encore des femmes de nos jours, même si ce n'est pas à l'église, qui connaissent les médicaments traditionnels. Je connais des soeurs à l'église, quand elles sont enceintes, elles font même 80% traditionnel, 20% médecine des blancs, et puis elles accouchent sans problème. Et comme le reste par ça dit, il y a des personnes aussi avec qui les médicaments traditionnels peuvent pas aller. Donc il y a plusieurs façons d'organiser, il y a plusieurs façons de médicaments. Donc moi, ce que je peux te conseiller, ce n'est pas avoir peur, mais c'est de plutôt aussi faire des recherches à ton niveau. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement malhonnêtes que tout le monde est devenu tradipraticien. Mais il y a encore des personnes qui connaissent. Quand une femme enceinte, elle a 1 mois, voilà comment elle doit faire sa purge. Quand elle a telle chose, voilà tel fruit qu'elle doit manger, voilà telle chose. Même les vitamines, tout est dans la nature. Mais ce qu'on nous donne souvent à l'hôpital, c'est synthétique. Mais si on te dit qu'il faut manger, par exemple, il faut prendre la vitamine D, mais toi, ça va. De venir rechercher quel aliment naturel contient la vitamine D. Donc, ce que moi je peux dire, il ne faut pas avoir peur. Tu te fais suivre à l'hôpital, tu te fais suivre aussi dans la médecine traditionnelle avec la prière. Je vois que tout va bien se passer si c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter. Merci. Ça va? La juste va activer quelque chose. Bonsoir à l'Assemblée. Merci. Bon, je ne sais pas si vous me permettez d'intervenir à ce niveau. Voilà. Parce que moi, dans ma grossesse, de ma 3e fille et de mon 3e enfant, il y avait un problème d'anémie. Bon, c'est en quelque sorte un témoignage. Mais quand je partais à l'hôpital, on me prescrivait les ordonnances. À chaque fois, ils mettaient le palud, ils mettaient les médicaments de sang, mais ils mettaient d'autres vitamines encore. Parce qu'ils trouvaient que mon taux de sang est un peu bas. C'est comme ça, quand j'arrive à la maison, je priais en fait, parce que je faisais beaucoup l'indigénat. Donc je
payais, soit je paye pour le son, et puis je paye pour le palu à l'hôpital. Maintenant, le reste, je gère. Je prends à l'indigénat. C'est comme ça, je faisais à chaque fois, ça n'allait pas. Quand je m'en vais, on fait l'examen, on dit tu as 10 grammes, c'est pas bon pour toi, et puis l'enfant, c'est comme ça. Donc, arrivé un certain moment, comme la sage-femme était la collègue à ma grande soeur, en même temps, elle me donnait des conseils, sans s'en rendre compte. Elle dit, ah, je ne sais pas, les femmes se compliquent avec tous les médicaments de l'hôpital. C'est elle qui disait ça à sa collègue, et puis j'ai entendu. Elle dit, il y a le jumblé, il y a la viande rouge, il y a le chocolat noir même. Donc elle a fini de dire, elle dit, ah bon. Ok, elle m'a consulté, je suis sortie. Donc c'est comme ça, quand elle a fini de parler, je faisais mes indigénats. Et puis je prenais toutes les nourritures qu'elle a citées. Je prenais. Comme ça, au rendez-vous, à mon 8e mois, quand je suis partie, elle dit, ça mais bon, bah, tu as fait comment? Et puis ton sein est remonté un coup. J'ai dit non, il continue toujours les médicaments que vous me prescrivez. Elle dit, ah bon? Mais pourquoi c'est maintenant que ça travaille? Donc c'est comme ça, je faisais à ce que la grossesse commence, je commence le travail. Ça n'allait pas. Le matin, on est parti à l'hôpital, je n'ai pas dormi toute la nuit. Ça n'allait pas. Donc lundi matin, je me réveille, je commence à faire des os. J'arrive à l'hôpital, elles savent que je suis déjà arrivée. Mais elles m'ont dit quoi? Elles m'ont prescrit des ordonnances. Or, quand je dois accoucher, je sais. Donc, je suis partie, on a pris les ordonnances. On allait à la pharmacie, l'inspecteur voulait payer. Non, je ne paye pas. Parce que les médicaments qu'elles veulent nous prescrire, elles veulent nous prescrire. C'est pour retarder. Comment il sait que je suis arrivée? Donc, elle a dit, non, tu es dans le besoin, tu ne prends pas, il est pour ça. On est arrivé à la maison. J'ai écrasé mon médicament. Il me suis publié. Ici, on dit 17 heures. Je suis partie à l'hôpital. Elle me dit, ça y est, est-ce que tu as payé les médicaments qu'on t'a prescrit? J'ai dit non, elle dit, bon, on va te coucher. Il m'a me coucher. L'enfant est presque sorti. Donc, elle nous a regardé, elle dit, rien. C'est la dame qu'on a consultée le matin. Mais si elle restait un peu à la maison, elle allait accoucher à la maison. Donc, c'est pour dire qu'en quelque sorte, ce n'est pas mauvais de suivre les conseils. Mais il nous donne un peu, comme si c'est un peu le libre arbitre qu'il nous donne. On a le choix. Même si on paye leurs médicaments, mais on est censé se traiter bien à l'indigénat. Parce que c'est ce qui doit être notre priorité pour éviter beaucoup de choses. C'est ce que j'avais à ajouter. Il y a l'inspecteur Bouri aussi qui a demandé à ce que Béni rende un témoignage. L'inspecteur demande à ce que je vous bénisse un témoignage. Témoignage. On dit comment tu as accouché tes peaux. C'est ça même, il a écrit même. Voilà, elle a fâché. C'est ça. Bon, comme la juge Mathieu a dit là, à l'hôpital on prescrit beaucoup de médicaments et puis bon, les médicaments on prend pour l'hôpital on ne prend pas assez et puis pour l'indigénat on prend beaucoup. Moi j'utilisais beaucoup de médicaments indigénats. Voilà. Il y a ma maman qui envoyait aussi, qui partait à Davout pour envoyer les médicaments indigénats, surtout les médicaments de sang. Voilà, je ne buvais pas trop les médicaments de sang de l'hôpital. Il y avait une dame qui me donnait, c'est en poudre, je mettais dans l'eau et puis je buvais. En tout cas, c'est très bon. Donc, à chaque fois que je prends, bon, ça me remontait au fait. Voilà, et puis, je marchais beaucoup, je suis partie à la forêt de Banco. J'ai marché des kilomètres, 6 kilomètres. Bon, j'étais à 8 mois de grossesse. Voilà. J'ai marché 6 kilomètres. Et puis, bon, le jour de l'accouchement aussi, j'ai beaucoup marché. Voilà, même pour aller en pointé pour partir. On est parti jusqu'à Bobo. C'est à Bobo que j'ai accouché.
j'ai marché jusqu'au boudon pour monter. Malgré que j'avais très mal, mais j'ai marché. Voilà, surtout quand j'étais à la forêt du Banco, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, parce que c'était pas facile en tout cas, mais je ne voulais pas laisser parce que l'inspecteur Ivroy aussi disait que si Péré arrive à monter, lui aussi ne peut pas laisser. Donc moi aussi, j'arrivais à monter au fur et à mesure. Il y avait juste de ma chorine qui attrapait ma main. Et puis, moi, j'arrivais à monter au fur et à mesure. Malgré que ça glissait, mais je montais. Malgré que j'avais 8 mois de grossesse. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai accouché facilement. C'est la grande sœur de Auguste qui est sage-femme. C'est elle qui m'a fait accoucher. Quand on a fini, elle m'a dit, c'est pas parce que tu es ma belle-sœur, mais vraiment tu es très courageuse parce que j'étais étonnée que tu as fait sortir l'enfant très rapidement. Amen. Voilà, c'est ça le témoignage. Moi, c'est le discret, je suis responsable de la sécurité, témoignage concernant l'accouchement de Mazou. Voilà, c'est une nouvelle vie, son mari est musulman. Donc, elle, bon, on n'arrive pas à bien l'encadrer. C'est un musulman qui l'encadre avec son mari est musulman. Mais, elle est enceinte. En fait, elle a une vraie son livre. Vous voyez, dans le budget de l'accouchement, il business, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Surtout l'accouchement par césarienne, ceux qui font l'opération ont un pourcentage en fait. Voilà. Donc, quand un docteur vient pour t'opérer, dans la somme que tu payes là, il y a un pourcentage qui revient au médecin qui a fait l'opération, et puis il y a une partie qui revient à l'hôpital, et puis là, les tailles vont sur l'air par l'hôpital. Donc, les gens veulent qu'il y ait plus de césarienne pour qu'ils gagnent de l'argent, ça va dans leur compte directement. Ça ne va pas dans la caisse de l'hôpital, ça va dans leur compte directement. Donc, elle fait des examens dans une clinique. Elle fait des examens chaque jour dans la clinique. Et donc, nous, on lui a donné un produit bio qui fait que les femmes accouchent facilement. Mais il y a dans les vitamines et il y a des symptômes de protéines qui prennent ces produits bio là pour pas que la femme puisse aussi, pour qu'elle puisse accoucher facilement. Donc, ce jour-là, qu'elle a accouché à l'hôpital, bon, elle a accouché par voie normale. Mais quand le médecin est arrivé, ce qui a été notre grand surprise, il était étonné. Pourquoi les femmes là l'ont fait accoucher par voie normale? Que ce jour-là, les gens disaient que toutes les femmes là accouchent par césarienne. Nous, là, donc il dit, mais pourquoi il était dans tous ces états? Mais pourquoi il a laissé accoucher par voie normale? Bon, c'est juste. Après, nous avons expliqué qu'elle a le témoignage, on a le témoignage, que c'est elle seule qui a accouché. Parmi combien de femmes qui ont accouché ces jours-là dans la clinique, c'est elle seule qui a accouché par voie normale. Donc c'est un business. Donc souvent, comme nos mères ont dit, il faut vraiment faire la part des choses. Donc tous les gens qu'on donne, en fait, on ne demande des sangs, mais qu'on vitamine, on fait bouger l'enfant. Et quand tu arrives, on va faire césarienne. Césarienne, il gagne l'argent dedans. C'est vrai. Merci aussi aux autres saints qui ont rendu leur témoignage. Donc, sur ceux les saints, on a la fin de notre enseignement. J'ai laissé la juste terminer avec la prière. D'accord. Donc, les justes ensemble, on va se disposer pour remercier le Seigneur pour ce moment et pour lui confier notre route. Ensemble, prions. Seigneur éternel, nous te disons merci pour ce moment riche que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que nous avons entendues, que nous allons garder précieusement dans nos cœurs, afin de les comprendre et de les appliquer dans notre vie de foi. Merci Seigneur de ce que tu raccompagnes chacun d'entre nous à la maison, sain et sauf, et que je nous donne la santé, la force et les moyens d'être présents ici demain pour la suite de l'enseignement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen.